On y va. Nous avons l'histoire de Purim. Donc, on va réfléchir à un point de l'histoire de Purim. Alors, vous savez que cette fête-là de Purim, elle est très, très spéciale parce qu'en vérité, c'est la seule fête où on met en avant l'idée de Vena Aforhu, que tout a été inversé. Tout a été inversé. C'est la seule fête dans laquelle on parle que tout a été inversé. Donc en vérité, ça veut dire quoi inversé? Ça veut dire que, et c'est vraiment, Vena Aforhu, Achodesh Azeh, Asher Ne'efach, Miyagon et Simcha, le mois dans lequel a été inversé Miyagon, de la tristesse à Simcha, mais Evel, du deuil à Yom Tov, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle un peu les faits, ok? Le roi Achashverosh devient Achashverosh, et le 12e année de son règne, pour lui, il y avait un calcul très spécial. C'est-à-dire, en fin de compte, tout le monde à l'époque, il connaissait qu'il y avait une prophétie de Yirmiyahu que Bishnat Shivim Shana le Malchut Bavel, à 70 ans de la royauté de Bavel, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il va construire le deuxième temple. Il va relibérer les bénis Israël, il va construire le deuxième temple. Donc, c'est pas comme nous que ça fait longtemps qu'on attend. Ben, en fin de compte, Madame Adja, je vous avais pas vu. Shalom Aleichem, Boker Tov. Alors, et euh, vous nous aviez manqué. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fin de compte, tous les rois de l'époque, ils espéraient que la prophétie, c'était pas vrai, que ça allait pas se passer. Ok? Alors maintenant, vous allez me dire, mais à quoi ça change les rois de l'époque s'il y a la prophétie ou pas la prophétie? Puisque de toute manière, ils étaient assez puissants et la mondialisation, c'était déjà depuis l'époque. Et donc, en fin de compte, le Eretz Israël, c'était petit par rapport à tout leur royaume. Ben, en fin de compte, la réponse, elle est très simple. C'est que quoi qu'il arrive pour un roi, ça lui fait toujours peur que son royaume soit déstabilisé. Que son royaume soit déstabilisé. Et donc, en fin de compte, si maintenant tu dis que il va y avoir le temple, donc ça veut dire que tous les Israël de tous les pays qu'ils ont, ben, ils vont sûrement se déplacer. Tu sais pas exactement quel est le remue-ménage qu'il va y avoir. Peut-être sur place, quand ça commence, comme ça s'est passé à l'époque du deuxième temple, donc les tribus voisines ont tout fait pour casser le plan du Ham Israël, des Bnei Israël qui étaient revenus. Donc ça fait du balagan. Personne ne peut avoir du balagan sous son autorité. Ok? Et en fin de compte, le premier Balthazar, le grand-père ou le père de Vashti, avait fêté ça et avait fêté la même chose qu'Achashverosh. Il est mort dans la nuit. Et donc maintenant, d'après Achashverosh, il avait dit, tous les rois avant moi, ils se sont trompés dans les calculs. Moi, je ne me trompe pas dans les calculs. Bishnat Shtem Esrei Malcho, à la 12e année de son règne, là où il était persuadé que, en fin de compte, son règne allait durer Zahama pendant 1000 ans, tous ils ont des rêves, et ben en fin de compte, il a fait un grand michté. Donc, ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? Aman, à cause de, à cause de l'histoire avec Vashti, donc lui, il a été promu. Et Aman, quand il a été promu, eh ben, il est devenu le premier ministre du roi Achashverosh, que lui-même, le roi Achashverosh, était maître, était roi de toute la civilisation de l'époque, de toute la planète de l'époque, de tout ce qui était connu de l'époque. Il était roi absolu de toute l'époque. Donc, il y avait un seul roi pour le monde entier. Très bien. Le temps de son ascension, le temps qu'il organise tout autour de lui, toutes les personnes et tous les alliés qu'il allait avoir à l'intérieur du royaume. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aman devient le premier ministre et à un moment, il était énervé contre Mordechai. On va sûrement expliquer un peu tous les détails après, mais on va faire. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je refais les faits. Et donc, à un moment, il s'est dit, quand il était à ce qu'il considérait comme l'apogée de son pouvoir, eh ben, il a jeté au sort. Il a fait un tirage au sort. C'est quoi le sort? C'est comme les prédateurs, ils aiment bien jouer avec la nourriture. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tirage au sort. Quand est-ce que je vais faire mon décret? Allez hop, on jette les dés et on va voir. De toute manière, je suis tout puissant. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. Donc, en fin de compte, je vais faire mon plaisir d'organiser au bon vouloir du tirage au sort. OK? Donc, il pile pour. Et en fin de compte, lui, il se tenait à Pessah. Donc, il se tenait pendant le mois de Nissan. Et les dés, en tout cas les dés, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé comme moyen. Et donc, ils ont tiré au sort pour le 13 Adar de l'année d'après. OK?
Donc, le 13 Adar. Donc, le premier mois de l'année, c'est Nissan. Donc, on avait Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. 11 mois plus tard, donc, les dés sont sortis pour le 13 Adar. OK? Alors, et qu'est-ce qu'il devait y avoir le 13 Adar? Le 13 Adar, il devait y avoir le circulaire était clair. Il était clair. Le 13 Adar, vous avez le droit, on vous demande, c'est une obligation, c'est un tsav, c'est un ordre, il faut tuer tous ceux qui ont l'étoile jaune. OK? Et donc, il faut tuer, il faut détruire, il faut tuer tout le monde. OK? Et alors sur ce, je vous dis en même temps un petit midrash, comme ça peut vous être très intéressant. Et en fin de compte, sur ce, la Gemara a dit, si maintenant Aman n'avait pas montré son idiotie, le gouvernement n'avait pas montré son idiotie, des fois il y a des gouvernements, on ne sait pas hein, si ça peut exister de nos jours. Mais des fois il y a des gouvernements qui sont idiots, débiles, imbéciles, incompétents. Mais on ne sait pas si c'est de nos jours, je ne pense pas, avec toute la science qu'il y a, ça serait difficile de trouver un gouvernement incompétent. Non, ce serait vraiment difficile. Je ne sais pas si ça existe dans un pays, un gouvernement incompétent. Je ne sais pas. Tu vous croyez? Ah, je pense à autre chose. Alors, je pense à autre chose. Et donc, excusez-moi, mais c'était une satirisme. Comment on dit ça? Une satire. Alors, et donc concrètement, donc qu'est-ce qu'il a fait Aman? En envoyant le premier circulaire quand il est devenu roi, quand il est devenu premier ministre, c'était quoi le premier circulaire? Non, tout premier circulaire. La Gemara nous dit, le premier circulaire, c'était quoi? C'est que il donne un ordre à toutes les épouses de respecter leur mari. OK? Donc, les gens, quand ils reçoivent le lettre, les messieurs, ils reçoivent la lettre, ils disent, je convainc, moi, je rentre à la maison, tout va bien. L'autre, il rentre à la maison, tout va bien. L'autre, il rentre à la maison, tout va bien. Tout va bien. Je suis respecté, tout le monde respecte tout le monde. Donc, ils se sont dit, mais là-bas, dans le gouvernement, ils sont un peu idiots. C'est-à-dire, ils donnent un ordre officiel pour quelque chose qui est normal. Donc, il y a un truc qui se passe pas bien là-haut. OK? Et donc, la Gemara nous dit, s'il n'y avait pas eu ce premier circulaire qui approuvait l'incompétence de et leur idiotie, et ben, lorsque maintenant ils avaient donné le deuxième circulaire qui est de tuer moi j'aime pas dire de tuer les Ham Israël, de tuer tous ces gens-là, et ben, en fin de compte, ils en auraient profité tout de suite. Parce que qui ne profite pas, lorsque maintenant tu sais que dans 6 mois, son sang, il sera gratuit, tu vas prendre son magasin tout de suite, tu vas le dégager. De toute façon, dans 6 mois, au revoir. On est d'accord? Donc, en fin de compte, l'idiotie du début a sauvé l'homme Israël, mais l'homme Israël ne le savait pas. OK? Et donc, en fin de compte, Aman, Aman jette le sort, et pour le 13 Adar, donc l'année d'après. Et donc, en fin de compte, le 13 Adar, il devait y avoir tout simplement les ennemis du Ham Israël, ils viennent, ils prennent leurs épées, et ils font comme ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, et ils font comme ça. Ça, c'était le plan de Aman. OK? Au final, avec toute l'histoire de Esther, comment Esther et Mordechai, ils ont réussi à contrecarrer, à tuer Aman, et bien en fin de compte, il s'est passé que Aman, il est mort. Donc, et Mordechai et Esther, ils ont fait un nouveau décret, parce que le premier décret ne pouvait pas être annulé. C'est quoi le nouveau décret? On permet aux Bnei Israël de se défendre. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous donner une date, parce qu'aujourd'hui, on est le 9 Adar. Donc, demain 10 mercredi, jeudi, c'est le jeûne 11 Adar. Après, il y a le 12, le 13, Shabbat, le 13, et en vérité, Purim, on le fête le 14. Donc, puisqu'on nous a dit que c'était le 13, pourquoi le 14? Très bien. Parce qu'en fin de compte, le 13, les Bnei Israël, ils ont combattu, et en fin de compte, en combattant, eh ben, une fois que le combat s'est terminé, puisqu'en fin de compte, les ennemis, ils avaient l'ordre que le 13 Adar, eh ben, ils font du mal au Ham Israël, eh ben, eux, ils ont reçu l'ordre de se défendre des Bnei Israël. Donc, du coup, ils sont préparés à se défendre. Et donc, en fin de compte, le 13 Adar, guerre civile, et le 14, à la fin du 13 Adar, donc le 14 Adar, Baruch Hashem, la guerre civile s'est terminée, le Ham Israël, il a été sauvé, les partisans d'Aman, ils ont été renvoyés ailleurs. Et alors maintenant, ça c'est dans tout le royaume. Mais comme à Shushan, la ville impériale, donc Aman, il avait un fief, c'était son fief. Donc il y avait plus de partisans d'Aman dans le fief de Aman.
Donc, en fin de compte, à Shushan, donc dans le ville impériale, eh ben, la guerre civile, elle a continué encore une journée en plus. Pourquoi? Parce que ailleurs, plus tu t'éloignes du centre, eh ben, moins c'est fort. Eh ben, ailleurs, il y avait une seule journée. À l'intérieur de Shushan, les partisans d'Aman, ils étaient beaucoup plus nombreux. Donc, en fin de compte, la guerre, elle a duré 2 jours. Et c'est pour cela qu'en vérité, la Mishnah, elle a décidé que toutes les villes entourées de murailles, comme à Shushan, eh ben, en fin de compte, la fête de Purim, on la fête pas le 14 Adar, on l'a fête le 15 Adar. Donc, à Yerushalayim, que c'est une ville entourée de murailles, donc on fête Purim le 15 Adar. Donc, quelqu'un qui habite à Ashdod et qui fait Purim à Ashdod, le 14 Adar, qu'on serait dimanche à Ashdod, eh ben, il va faire Megillat Esther. Et si après, par hasard, il a invité à Yerushalayim pour le 15 Adar, il doit refaire. Donc, dans tout Israël, vous avez tout le monde qui se déguise le 14 Adar. Je me suis pas avant, j'étais à Jéru un jour trop tôt et j'arrivais plus à écouter, je pouvais pas écouter la Megillah et j'ai dû aller à Modine. C'est très rigolo. Et en plus, à Yerushalayim, donc ils fêtent le lendemain. Donc pendant tout Israël, ils font Purim le 14 et à Yerushalayim, il n'y a rien qui se passe. À Yerushalayim, c'est le 15. Ok. Lechaim. Baruch atah Adonai Eloheinu le'olam she'akon yamido. Et donc, alors, autre fait intéressant, c'est qu'en fin de compte, la guerre devait être le 13, et au final, ça s'est passé. Donc, on a fait la guerre civile le 13, et on s'est reposé le 14. Donc, le 14 et le jour de Purim. À Shushan Purim, donc les villes entourées de murailles, on a fait la guerre le 13 et le 14, et donc on s'est reposé le 15. Donc, ils ont promulgué la fête le 15. OK? Alors maintenant, pourquoi maintenant? Alors, quand est-ce que était le jeûne de Esther? Quand il y a marqué dans la Megillah que Esther elle a jeûné pendant 3 jours. C'était quand? C'était quand? Ben, c'était en Nissan. C'était pas le 13 Adar. Parce que le 13 Adar, nous, c'est le jeûne. C'était en Nissan. Pourquoi en Nissan? En fin de compte, le jeûne que nous allons faire là jeudi, c'est un jeûne qui a été demandé en souvenir que lorsque les Bnei Israël, ils ont commencé à se préparer à la guerre civile, qu'est-ce qu'il fait un juif avant de rentrer dans une situation très importante? Il demande à Kadosh Baruch Hu de lui donner la bracha dans ce qu'il fait. Et donc, ça, c'était le jeûne qu'ils ont fait le 12 Adar, juste avant la guerre, ou le 13 Adar, juste avant la guerre. Ça, c'est le jeûne, on appelle ça le jeûne d'Esther, aussi pour se souvenir le jeûne d'Esther, mais c'est pas la même date. Le jeûne d'Esther, lui, il était en Nissan. Donc, il était le 14, 15 et 16 Nissan. 14, 15 et 16 Nissan. Bon, écoutez. Alors, le 14, le 15 et le 16 Nissan, c'était le jeûne d'Esther. Donc, quand elle a dit 3 jours, donc c'était le jeûne d'Esther à cette époque-là. OK? Et en fin de compte, après la fin du jeûne d'Esther, eh ben, Esther, elle a invité Achashverosh et Aman à venir à un festin. Lors du festin du premier soir, eh ben, Esther, elle a dit non, il n'y a pas de problème, venez, on a plaisir au festin, et demain, je vous ferai la demande. Le lendemain, quand Achashverosh, là, il était séduit à fond la caisse, il lui dit, sachez mon roi que quelqu'un a vendu mon peuple, m'a vendu à moi, pardon, pas m'a vendu, et s'il avait vendu encore, ça aurait fait rentrer des caisses dans les trucs de l'État, mais il veut détruire une partie active de la truc, du pays, et moi, je suis à l'intérieur, etc., etc. Et là, Achashverosh écrit, mais c'est qui cet homme-là? Et là, Esther lui dit, Aman Araazé, elle le désigne. L'Agmara, en fin de compte, a dit qu'en fin de compte, elle a d'abord désigné par Achashverosh, et après l'ange est venu, il a changé le truc comme ça, parce que, et donc elle a désigné Aman. Aman, comme ça, de panique, il tombe, il implore. Achashverosh, il sort de la pièce, il va dans le jardin. Aman, entre-temps, il tombe. Alors, il voulait implorer Esther, mais en fin de compte, l'ange, il a marqué l'ange, il l'a poussé et il est tombé sur Esther. Et là, il y a la phrase très connue, Agam, Lichbosh, et Amalka, Imi, Babaït, t'es venu pour séduire la reine chez moi à la maison. La parole, elle sort du roi. Neaman Khafou, lui, devient livide. Il a compris que c'était fini. Et comme par hasard, non, mais c'est l'histoire de Esther, elle est de dingue. Et comme par hasard, en réalité, c'est pas un hasard. Comme par hasard, il y a un conseiller du roi qui arrive. Il dit, Monsieur le roi, Aman nous a demandé de préparer la potence pour Mordechai. Et lui venait d'être averti que Mordechai, au contraire, a cherché à le sauver.
on est venu, on nous a demandé, on nous a demandé de poser la potence dans le jardin très beau du roi. Donc on la met ici. Vous savez comment c'est les lourds quand vous êtes très énervé, ils viennent vous dire, on la met ici ou on la met là. C'est quand vous êtes très 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 énervé et le lourd il vient, il vous demande un détail qui n'a rien à voir avec la situation. Il fait ah bon, très bien, mettez-le ici et vous mettez Aman là-bas dessus. Ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Aman qui a voulu pendre Mordechai sur la potence, eh ben, en fin de compte, c'est lui qui s'est retrouvé sur la potence. Les enfants de Aman qui ont promulgué tous les décrets contre Israël, c'est eux qui sont retrouvés sur la potence. Et ainsi de suite, il y a plein d'autres choses. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Comment, pour une des spécificités de la fête de Purim, c'est la Simcha. C'est la Simcha. Donc, en vérité, à part Simchat Torah, on a, en fin de compte, Baruch Hashem, grâce au Rabbi, les Lubavitch, ils ont rendu tout, sa mère, tout joyeux. Ok, Hanouka sympathique, un Shabbat c'est sympathique, etc. Ok, mais en fin de compte, les fêtes de Simcha officielles, où on voit quelque chose de spécial, donc on a Simchat Torah, pourquoi pas, mais en fin de compte, même Sukkot, c'est parce qu'il y a Simcha Bata Shoeva, donc le Rabbi, il a demandé ce qu'on fasse Simcha Bata Shoeva, les danses et tout ça à côté du Rabbi. Mais sinon, en vérité, on a de souvenirs vraiment d'appuyer la Simcha à Purim, en vérité. Donc déjà, une Purim, c'est une fête hyper joyeuse. Et sans parler des Mishloach Manot, l'énergie qui circule entre nous quand on s'échange les Mishloach Manot, Matanot Laïvionim, même les pauvres, il faut leur faire plaisir. Le Mishté, on nous demande entre guillemets, de nous saouler. Ok, la Megillah, on fait les crécelles, on fait les trucs, on est toute la journée, comme ça on est déguisé. Il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de simcha à Purim. Hanouka, c'est aussi un moment de sauvetage pour l'armée Israël. On n'a pas appuyé la simcha. À Hanouka, on n'a pas appuyé la simcha. On a fait les bougies de Hanouka, etc. Mais c'est pas un jour où on voit, etc. Ok, de la même manière, ni à Pessah, on nous parle vraiment de Simcha. Tous les Yom Tov, on a l'obligation de la Simcha. Tout le temps, on a l'obligation de Ivdo et Hashem et Simcha. Mais on n'a pas vu vraiment comment cette Simcha-là, eh ben, en fin de compte, elle se dégage. Donc, on voit qu'à Purim, il y a vraiment une sensation de joie, de sourire, de rigolade, de trucs. C'est léger. L'environnement, la journée de Purim, elle est légère, elle est rigolote, elle est sympathique, elle est plein de sourires, de joie, de trucs, etc. Alors qu'à Hanouka, on a 8 jours. Baruch Hashem, on fait le Hallel, etc. Mais en fin de compte, c'est un peu moins ostentatoire. On est à la maison, et bien qu'on doit faire les bougies à l'extérieur, mais c'est pas la même. Il n'y a pas la même interaction qu'à Mishloach Manot, etc. Donc on voit qu'à Purim, il y a une sorte d'obligation de Simcha. On nous relance un peu plus sur la Simcha. Ça, c'est le premier point qui est très intéressant. Alors qu'à Sukkot, on a eu des miracles. À Pessah, les plus grands miracles de tout l'univers. À Shavuot, et même à Shavuot, quand on a eu le don de la Torah, on n'a pas appuyé la Simcha. La Simcha, on a fait la Simcha Torah. Donc, c'est un peu rigolo. Alors, bien sûr, attention, tous les jours, on doit être Bessimcha. Les Yom Tov, on a une obligation d'être Bessimcha. OK? Mais je parle que comment ça a pris dans le peuple. On voit que dans le peuple, c'est pas les moments les plus joyeux on a appuyé la Simcha à Purim et on n'a pas retrouvé cette ambiance-là, ces décrets-là des rabbanim, de s'échanger des mishloach manot, matanot, venir, viens, tu viens manger chez moi à la maison, on fait le mishté, on a la simcha, on a l'orchestre, on a le truc. On n'a pas vu ça. On est d'accord ou pas? Très bien. Deuxième chose très intéressante, donc cette question-là, on va la mettre de côté. Deuxième chose très intéressante, la notion de vena'aforhu. La notion de vena'aforhu. Tout s'est inversé, c'est une notion qu'on a vue essentiellement à Purim. Pessah, il n'y a pas eu de vena'aforhu, il n'y a pas eu d'inversement, il y a eu un sauvetage. Les Égyptiens, on les a laissés là-bas. On a été sauvés des Égyptiens. À Hanouka, on n'a pas vu que l'Empire grec, c'est les Bnei Israël qui sont devenus propriétaires de l'Empire grec. Où on a vu que les dirigeants de l'Empire grec ont été remplacés par les dirigeants de Bnei Israël. On n'a pas vu ça. On a eu un sauvetage. Ils sont venus chez nous en Eretz Israël. Grâce à Dieu, les Maccabes, ils ont réussi à les dégager d'Eretz Israël. On a sauvé la religion juive, on a sauvé tout le spirituel juif. Et ça, c'est Hanouka. On n'a pas vu la notion de Vena'aforhu, sans parler du mois entier. On n'a pas dit que le mois qui se lève
est un mois vena'afahu. À Purim, on a vena'afahu. Purim, c'est vraiment, il y a vraiment des exclusivités chez Purim. On a à Pessah, à combien Kadosh Baruch Hu, il a esquinté l'Égypte. Il n'a pas pris les Bnei Israël, il a dit maintenant vous allez devenir les rois d'Égypte. Il y a un sauvetage. On voit pas la notion de, on voit pas la notion de l'inversement dans Shavuot. On voit pas non plus la notion d'inversement dans Sukkot. Sukkot, Akadosh Baruch Hu s'est occupé de nous. On n'a pas vu cette notion-là d'inversement. Ok? Donc nulle part on voit cette notion-là d'inversement. Donc la notion que Vena'afochu, c'est quoi Vena'afochu? Celui qui est en bas, il est devenu en haut. Celui qui est en haut, il est devenu en bas. Cette notion-là, on la voit pour nous. Ok? Donc venons, on va essayer de chercher ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier que Vena'afochu a pour eux? Ok? Chaim. Alors, on va commencer d'abord par expliquer une notion très intéressante qui a été, Baruch Hashem, merci Hashem, Shtabbar Shemo, qui a été innové a priori par le Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman, le premier Rabbi Lubavitch, pour qui veut expliquer une des tchouvas, une des choses extraordinaires qu'on peut retrouver dans une des sortes de tchouva. Alors, une des sortes de tchouva, c'est ce qu'on appelle la tchouva ilaha, le plus haut niveau degré de tchouva, ou on va l'appeler tchouva me'ahava, une tchouva faite par l'amour d'Hachem. Et cette tchouva-là, elle a une force. C'est quoi la force? Elle a la force de que zdonot, même les averot, les pires, parce que zdonot, c'est les pires des averot, que tu as fait intentionnellement, azdonot nefrou les zachuyot. Les zdonot, les fautes, elles deviennent des mérites. Alors attention, on n'a pas dit que les fautes deviennent des mitzvot. Les fautes deviennent des mérites. Pour donner un exemple, tu as passé ta vie à dépenser dans ton compte en banque. Je ne sais pas pourquoi le banquier il t'a laissé. Amen qu'on trouve un banquier comme ça. Il t'a laissé comme ça. Tu as mis 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, ce que tu veux. Il y a un beau jour, tu arrives chez le banquier, tu dis vraiment, j'ai vraiment mal géré, je m'excuse, pardon. Normalement, un banquier te dit, bon, ok, si, quand je dis normalement, si tu tombes sur une bonne pépite, il va te dire, ok, je vous efface toutes les dettes. Mais il ne va pas, jamais ça existe, qu'il va te dire, comme si vous avez 500 000 euros de dette, vraiment, votre tchouva, elle m'a vraiment touché. Je vous enlève au lieu de moins, je vous mets un plus. Je lui dis, ah, c'est qu'un trait. Mettez un trait, c'est qu'un trait. Et donc, il ne va pas vous transformer en 500 000 plus. OK? Eh bien, ce degré de tchouva, il a la capacité de transformer toutes les fautes en mérite. Alors, attention, on dit en mérite, on ne dit pas en actif. C'est pas maintenant 500 000 euros de moins, ils vont transformer en appartement. Vous allez voir pour la suite, c'est important ce principe-là. Il n'a pas dit on va transformer en mitzvot. On va transformer en mérite. Et donc, en fin de compte, et donc toutes les tchouvas que tu fais, elles ont une importance très importante. Et on l'avait déjà expliqué ici dans un chiot, qu'en vérité, le Rambam y tient, que si maintenant quelqu'un il a fait 119 ans, 11 mois, 29 jours, il a fait que des avérots toute sa vie, et 3 heures avant le coucher du soleil des 120 années où il doit rendre son âme à Kadosh Baruch Hu, ok, il vient, il dit pardon de tout son cœur à Hachem. Quand il arrive là-haut, on lui raconte même pas un seul mauvais truc qu'il a fait. On lui pardonne tout. Alors ça, c'est écrit dans le papier. Maintenant, pour que quelqu'un fasse une tchouva comme ça, il faut y arriver. Techniquement, c'est un peu compliqué. Quelqu'un que toute sa vie, il a considéré que le bon chemin, c'était de faire la bêtise. Pourquoi à 119 ans, 11 mois et 29 jours, il va penser autrement? Mais techniquement, c'est comme ça que ça se passe. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, toutes les tchouvas, elles ont un point commun. Elles ont la capacité d'effacer les fautes totales. Il n'y en a qu'une seule qui a la capacité, pas d'effacer les fautes, de transformer les fautes en mérite. Donc, je vais vous poser la question maintenant. Comment c'est possible qu'un cadre où il accorde à quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de fautes, et a priori, il n'y a pas trop de limites sur le genre de fautes qu'il a fait, donc zdonot, c'est des fautes graves,
comment de Zdonot, elles sont transformées en mérite? Quelle serait la logique que Zdonot se transforme en mérite? Et tout ça pour que Bezrat Hashem, on va mieux comprendre comment la notion de Vena, de transformation, on a eu à Purim, mais pas dans les autres. Ok? Allez, à vous la parole. Comment d'après vous, on peut arriver à ce niveau-là? Quelle serait la logique que Hachem accorde, Zdonot, les pires des fautes, Naas Nefrou, les Achuyot, elles se transforment en mérite? Je vous ai endormi ou quoi? D'après vous, quelle serait une logique? Comment on pourrait atteindre? Quelle serait la logique que je vais voir le banquier, il me transforme tout en plus? Qui me dit j'efface? Allez, ça fait 10 ans que vous êtes en moins, allez, j'en peux plus, je vous efface, comme ça vous me léchez et vous changez de banque. OK? Mais de moins, il me transforme en plus, c'est où? Oui, mais rappelez-vous que nous, on a une obligation de Naasev et Nishma. Donc la notion de dire miracle, c'est bien, mais il faut le comprendre le miracle. Parce que si on ne comprend pas le miracle, on ne peut pas le répéter nous-mêmes. Donc pour pouvoir répéter, en tout cas pour pouvoir apprendre de quelque chose, il faut pas succomber à ces mots-là, miracle. Il faut essayer d'aller chercher parce que Hachem, il veut d'Afka qu'on comprenne. Donc comment on peut arriver à transformer le mal en mérite? C'est quoi la logique? D'abord, il n'y a pas de logique. Tu as fait du mal, tu payes. Tu demandes pardon, je te pardonne, je t'efface. Mais comment je te transforme en plus? Alors, ça, c'est la preuve que ta tchouva, elle était bonne. Mais si cette tchouva-là, c'est tous les autres niveaux, pas le plus haut, tous les autres niveaux, donc déjà, toi, on t'a effacé tes fautes, mais ça, c'est juste la preuve que ta tchouva, elle était sincère. Elle était sincère. Mais peut-être que dans ce cas-là, dans ce sort de tchouva, puisque t'as pas fait tchouva ila, t'as pas fait tchouva mais ava d'amour, donc en fin de compte, les fautes, on les a effacées. Mais ça s'est pas transformé. Non, mais c'est même la notion elle-même, elle est bizarre. Elle est vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'il existe une sorte de tchouva sur terre que Hachem, il te dit clairement. Mais il faut y arriver à cette tchouva. Hein, que Hachem, il te dit clairement. Tout ce que tu as fait comme bêtise, je te les comptabilise dans le crédit. Tout ce que tu as fait en débit, je te le comptabilise en crédit. D'abord, un, c'est étonnant. Et deux, ça serait quoi la logique? Parce qu'après, avec l'amour qu'on a pour Hachem, on va œuvrer pour Hachem et on va rayonner auprès des gens. Alors ça, c'est magnifique ce que vous dites. Donc, à partir de là, mon expérience, ma mauvaise expérience, m'a donné la possibilité de savoir gérer. Donc, à partir de maintenant, j'aurai des mérites. Mais là, on parle rétroactif. C'est-à-dire, j'ai frappé des gens toute ma vie. Chaque claque que j'ai mis, c'est un mérite. Mais celui qui a reçu la claque, il te dit oh, moi j'ai reçu la claque, moi j'ai pas reçu un bisou. Ok? Ça, c'est la tchouva. Donc ça, c'est effacé. Mais on a dit qu'il pardonne tout. Mais ça s'appelle effacer. Parce qu'après, la claque qui a été mise n'a pas été bénéfique à la personne qui l'a reçue. Alors, c'est l'autre qui va être bénéfique. Mais moi, j'ai donné une claque. Non. C'est qui ça? Qui ça? Non. Ah, c'est qui dit un mari violent? Ouais. En revanche, quand on est capable de faire du mal si fort à quelqu'un et qu'on décide de changer nos méthodes et de les inverser complètement en amour, ça veut dire que la personne qui a la capacité d'être mauvaise, dans l'amour, elle sera 100 fois plus forte dans sa capacité à donner. Alors, c'était pas mal du tout. Vous y étiez presque. Mais C'est comme voilà, on te donne du bien. Tu as fait du mal, on te donne du bien, mais c'est pour te montrer que si tu continues dans le bien, tu auras du bien, sinon ça va pas. Oui, mais la notion, vous y étiez presque. Hein. Alors, la notion d'effacer, ça, c'est commun à toutes les tchouvas. Tu fais une tchouva, Hachem, il te dit, je t'efface. La notion d'effacer, elle est commune. Quand je dis commune, il faut faire la tchouva sincèrement. Elle est commune. Mais une tchouva sincère
te permet d'effacer. Mais là, on ne te dit pas effacer. Et on ne te parle pas d'une tchouva juste sincère. On te dit une tchouva d'amour. OK? Qu'est-ce que ça veut dire une tchouva d'amour? Et les autres ne sont pas d'amour. Tchouva d'amour. Et la tchouva d'amour, elle ne t'efface pas. Elle t'inverse. Vena forhu. C'est pour ça que c'est le lien avec notre histoire. Vena forhu. Ça se transforme. OK? Le Admor Hazaken, on va essayer de regarder la réponse. Le Admor Hazaken, il donne une logique implacable dessus. C'est quoi la logique implacable? C'est une tchouva me'ava, ça veut dire lorsque la personne, il a fait tchouva, pour l'instant je vous donne juste la première phrase et après on va mieux la travailler. Une tchouva à la hauteur des fautes qu'il a fait. En deux parties. Hein. D'abord je vous fais la première partie, après la vraie explication. Une tchouva à la hauteur des fautes qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire une tchouva à la hauteur des fautes qu'il a fait? Eh bien, en fin de compte, c'est toutes les fautes qu'il a fait, donc tous les éloignements qu'il a eu d'Hachem. Donc, tout l'éloignement qu'il a eu d'Hachem, c'est l'éloignement d'Hachem qui l'a rapproché à Hachem. C'est exactement l'éloignement d'Hachem qui l'a rapproché à Hachem. Attention, ce n'est pas une question d'expérience, c'est autre. Donc, c'est l'éloignement d'Hachem qui l'a rapproché à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Admor Hazaken explique qu'en fin de compte, lorsque le gars, il a pris conscience de l'éloignement, de la distance qu'il a mis entre lui et Hachem, entre lui et la Torah, lui et les mitzvot, et il a vu à combien, pour X, Y raison, comment il a réussi à prendre conscience, je ne sais pas. Il a réussi à voir tout l'éloignement de toutes les fautes qu'il a fait. Et à cet instant-là, il se dit, mais comment j'ai pu être aussi éloigné d'Hachem? Donc, dans sa tête à lui, il comptabilise tous les kilomètres d'éloignement. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il saute un bond total et il se rapproche d'Hachem. Donc, l'éloignement, il se rapproche d'Hachem au même niveau que son éloignement. Il était à 100 km d'éloignement. Là, il rentre 100 km à l'intérieur d'Hachem. Comme, on pourrait dire, un élastique. L'élastique, je le prends. Et en fin de compte, plus j'éloigne l'élastique, plus lorsque je sors, l'élastique va se repasser de l'autre côté. OK? Pourquoi? Alors, quelle est la différence avec les autres tchouvot? Alors, quelle est la différence entre les autres tchouvot? Les autres tchouvot, je vous donne un exemple, il peut y arriver, moi c'est déjà arrivé, en tout cas j'ai déjà souvent entendu ce truc-là, c'est que par exemple des garçons, ils sont 23, 24 ans, ils sont pas mariés, mais ils savent dans leur tête que lorsqu'ils vont se marier, ils vont faire Shabbat. Au moment où ils vont se marier, ils vont faire Shabbat. Pourquoi? Des fois, quand tu n'as pas une éducation où Shabbat, c'était hyper important, donc dans ta tête, à toi, Shabbat, c'est balagan. Et en plus, il habite tout seul, il doit aller faire kavod à sa mère, peut-être des fois, il doit faire kavod à son père, il doit faire kavod aux parents de la Kala, balagan dans sa tête. Et il se met une date. Au moment du mariage, j'aurais plus besoin de faire ni ces trucs-là. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Au moment du mariage, Bezrat Hashem. Et c'est arrivé souvent, c'est pas du mytho. Donc, le gars, il commence à faire Shabbat. Mais au moment où il fait Shabbat, il a fait Tchouva. Donc, c'est même très possible que s'il a fait une vraie Tchouva, Kadosh Baruch Hu lui pardonne tout. Très bien. Mais là, c'est pas l'éloignement de toutes les transgressions qu'il a fait vont lui faire que maintenant il va passer des Shabbats à H24 à la jour en train d'étudier. Donc son éloignement n'a pas été le tremplin de son retour. Il a fait des bêtises, il a considéré que stop, c'est fini les bêtises. Donc à partir de là, je me comporte bien. À partir de là, j'efface par moi-même, j'efface mon passé. Donc maintenant, je commence un nouvel avenir. J'efface mon passé. Mais mon passé n'est pas le moteur de mon avenir. C'est pas mes fautes du passé qui vont faire. Alors que si maintenant quelqu'un il dit, tous ces années-là, je les ai passées éloignées d'Hachem, parce que Shabbat, c'est le moment le plus kadosh. Donc combien de temps j'ai passé loin d'Hachem? 10 ans. Donc les 10 prochaines années, Shabbat, je bouge pas de la choule. Je dors à la choule, j'étudie à la choule, je prie à la choule, je fais tout à la choule, je bouge pas de la choule. Pourquoi? Autant que je me suis éloigné, autant que maintenant je me rapproche. Non, il n'a pas eu ce réflexe-là. Il a eu un réflexe sincère, il ne va plus recommencer. Il a eu un réflexe sincère de effacer, par lui-même, effacer son passé. T'effaces ton passé, Kadosh Baruch Hu, il efface ton passé. OK?
Donc, par contre, on a le deuxième cas de figure. C'est quoi? Le gars, il était tellement loin. Et je sais pas qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé dans la tête. Il a pris conscience de la honte de son éloignement, de la honte de sa neshama d'être aussi éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et il a dit, j'ai passé 10 ans de ma vie à être à 100 km loin d'Hachem. Maintenant, les 100 km, je vais faire 100 km à l'intérieur d'Hachem. Je vais tout abandonner, je vais faire le tremplin total. OK? Et donc, c'est pour ça qu'on appelle cette chouva-là, mais ahava d'amour. Pourquoi on appelle ça chouva, mais ahava d'amour? Parce que l'amour, c'est la proximité. Ça n'existe pas d'être distant avec amour. Quand j'aime quelque chose, je me rapproche vers la chose que j'aime. Alors que la yira, la crainte, c'est la distance, c'est la retenue. OK? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Donc, la Mourazaken explique la logique. Il explique la logique. Il dit comme ça, que, étant donné que dans ce cas-là, c'est les avérotes qui étaient le tremplin, donc l'éloignement qui a été la cause, le tremplin, la promulgation de son rapprochement. Donc, les avérotes sont devenus des mérites. Parce que c'est grâce à son éloignement qu'il a pu se rapprocher aussi profondément. OK? Je sais pas si ça nous arrive dans notre vie, mais des fois, il y a des gens qui ont été peut-être fainéants 20 ans, pendant leurs 20, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et ils ont été fainéants, ils ont profité de la vie, ou ils ont été fainéants, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a un beau jour, ça peut arriver, ils se sont dit, mais je peux pas rester comme ça. Comment je vais rester comme ça? Ils ont eu un déclic, et les gars, je sais pas si c'est vraiment comparable, mais on peut dire. Et le gars, à partir de 30 ans, le gars, jusqu'à la fin, jusqu'à ses 60 ans, où il va commencer à peut-être la retraite, 65, je sais pas combien de temps, le gars, il n'a pas perdu un, un, une minute de sa vie. Il a eu un déclic. Il a eu un déclic. On raconte, je vous avais raconté l'histoire avec un écrivain russe qui passait. Le mérite après, parce que le mérite, c'est une reconnaissance aussi. C'est pas en un déclic, on a un mérite. Si, parce qu'en fin de compte, Hachem. Donc, il le travaille après. Non, justement, c'est ça le truc. C'est en fin de compte, j'ai peur de m'être mal exprimé. En fin de compte, c'est la distance qui a fabriqué mon rapprochement. Mais ça a aucune... Bah si c'est la distance qui a fabriqué. Il mérite en quoi? Non, c'est pas qu'il est méritant. J'ai pas d'exemple type. Imagine maintenant, est-ce que c'est, je sais pas, peut-être ça peut arriver. Imagine maintenant, il y a des fois des gens qui ont été comme ça. Un mari que, je sais pas, il n'a pas compris que le mariage, il y avait un respect, il y avait une présence à la maison, il y avait un investissement à la maison, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant 10 ans de mariage, lui et le fauteuil, c'est la même chose. De toute façon, il y a le fond de sa forme dans le fauteuil. La télé, elle a que ses empreintes digitales à lui. Tout est programmé par avant. Rien compris. La femme, elle en peut plus. Elle comprend pas de quelle manière elle peut lui parler. Il n'a rien compris au film. Il n'a rien compris à l'histoire. Et pour X raison, je sais pas qu'est-ce qu'il a pu savoir. Ou il a fait une chouva, ou sa femme, elle a menacé, ou je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir. Au final, il a eu un déclic. Il a dit, mais en fin de compte, je suis un égoïste, ou je sais pas quel mot il peut utiliser. Il s'est persuadé. Et au final, de totalement absent, il a fait le contre. Il a pris exemple de tout ce qu'il a fait de mal, ou peut-être de son père, ce qu'il a fait de mal, ou de toute l'éducation mal, et il a pris exactement son agissement naturel en négatif, et constamment dans sa vie, il va dire, non, ça c'est ce que je faisais avant. Donc, tout ce que je faisais avant de mal, je vais le faire. Non, ça n'existe pas, vous inquiétez pas. Mais non, je rigole. Ça peut arriver. Et exactement ce que je faisais de mal, c'est exactement le repère pour que maintenant je fasse du bien. Hein? Vraiment être miséricordieux. C'est-à-dire que les pires des pires, ils s'en sortent mieux que ceux qui sont. C'est très rare. Vous en connaissez beaucoup, vous, comme ça? Franchement, je ferais. Il y en a un sur la place de Paris, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y en a un plus sur la place de Paris. Il était dingo total. Si vous le reconnaissez, mais il était dingo total avant de faire tchouva, avant d'aller chez le rabbi. Mais quand je vous dis dingo, ça vous n'avez même pas idée de dingo. Et quand il a fait tchouva avec le rabbi,
il est devenu dingo total dans la Torah, les mitzvot, à tel point, c'est que des fois, il fait des miracles. Juste comme ça, en parlant, il fait des miracles, le gars. Mais un dingo total. On va pas dire parce que j'ai mal parlé, donc je ne vais pas donner son nom maintenant ici. Mais après, on verra. Un dingo total. Et en faisant tchouva, il est devenu dingo dans l'autre sens. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. Qu'en fin de compte, ils prennent leur nature, et tout l'éloignement qu'ils avaient, ils le transforment en total outil pour Hachem. Baruch Hashem, c'est bon pour l'avenir. Mais pour le passé, est-ce qu'il y a aussi la notion de pardon vis-à-vis des personnes qui l'ont blessé ou... Alors, bien évidemment, tout à l'heure, j'ai parlé de donner des baffes. Alors, c'est un peu plus compliqué quand les avérotes, on les fait sur des gens. Parce que des fois, il faut aussi obtenir leur pardon eux. Imagine maintenant que l'avérote, elles n'étaient pas sur des gens. Les avérotes, elles étaient devant Hachem. Manger pas cachère, faire des trucs qu'il ne faut pas faire, etc., etc. C'était qu'entre lui et Hachem. Donc, si c'est qu'entre lui et Hachem, et il voit que c'est son éloignement qui a fabriqué tout ça, ben, sa tchouva, que était, en fin de compte, le creuset, pas le creuset, l'abysse de là où il a été amené, l'éloignement de là où il a été amené, c'est ça qui l'a propulsé à se rapprocher. Alors, quand on va dire le mot rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire que vraiment, vraiment, après autant qu'il pensait qu'à lui, maintenant il pense que à Hachem, maintenant il pense qu'au mitzvot, maintenant il pense, et à la hauteur de son éloignement. Donc, qu'on comprenne bien, l'idée, c'est que c'est exactement l'éloignement qui a fabriqué la proximité. Et comme on l'a dit il y a quelques instants, c'est quelque chose de très, très rare, parce qu'en vérité, les gens, ils n'arrivent pas à être propulsés comme ça dans leur vie. Les gens, eux, ils savent prendre des nouveaux départs. Mais la propulsion faite par mes erreurs, c'est un peu plus rare. Parce que les gens, ils ont du mal à prendre. C'est en fin de compte, les gens, des fois, il leur manque de l'énergie, il leur manque de. Donc, en fin de compte, des fois, on est parti faire des bêtises, même pas par conviction, parce que comme ça, on n'avait pas la bonne éducation, pour X raison. On fait tchouva parce qu'on nous a appris. Alors, des fois, c'est une épreuve, et des fois, donc on fait des avérotes parce que c'était un mauvais pli, et on a repris un bon pli. Mais c'est pas la avéra qui nous a propulsés dans le bon. Mais exactement. Non, vous croyez que c'est une injustice, mais il y a rien d'injuste parce que non, parce qu'il y a des êtres entre guillemets exceptionnels. Quand je dis êtres exceptionnels, c'est pas des tzadikim, c'est des gens qui ont la capacité d'aller chercher à l'intérieur de eux exactement le moteur. À travers leur propre faute, c'est devenu le moteur absolu de leur vie. Mais d'abord, c'est rare, parce qu'en général, les gens, ils savent prendre des nouveaux départs, mais arriver à puiser dans ces fautes l'énergie absolue, à travers ces fautes, l'énergie absolue pour faire le bien, ça, c'est rare. En général, les gens, ils le font pas. OK? Je trouve que ça peut être dangereux discours. Ça ne peut pas être dangereux parce que c'est quasiment impossible. Non, par rapport à un jeune qui se cherche, machin, oui, dans ce que je dis, alors finalement, je peux peut-être me lâcher, je peux peut-être faire des conneries, machin, parce qu'à un moment donné, et hop, je vais faire ça, donc je vais te pardonner. Ouais, mais le problème. Non, enfin, oui, vous avez raison, mais d'abord, la halakha nous dit, tout celui qui. La halakha nous dit. La halakha nous dit que tout celui qui dit, je vais fauter, de toute manière, il y a le chouva, on va l'empêcher de faire chouva. Deuxièmement, tout à l'heure, je vous ai dit, il est arrivé à 119 ans et il a fait tchouva. Très bien. Mais Laurent Aleno, Dieu préserve. Imagine maintenant que ces dernières semaines de vie, il n'arrive plus à réfléchir, il n'a pas le temps de faire tchouva. Un accident, il ne peut plus faire tchouva. Ouais. C'est en fin de compte, là, c'est théorique. Mais après, il faut le faire. C'est pour ça qu'en vérité, la Mishnah, elle nous dit, fais tchouva toujours un jour avant ta mort. OK? C'est en fin de compte, tu peux jamais savoir. C'est parce que théoriquement, c'est ça la règle. La règle, théoriquement, c'est une fois que tu es revenu vers Hachem. Il y a des fois qu'il y a des gens qui ne reviennent pas vers Hachem. Pourquoi quelqu'un qui a mangé pas cachère toute sa vie, à 119 ans, il va regretter? Et en plus, son regret est quoi? C'est quelle sorte de regret qu'il va faire? Regret parce que j'ai peur de me prendre des coups. Mais il n'a pas un vrai regret. Donc, en fin de compte, etc., etc., etc. Donc, c'est théoriquement, tu fais, tu vois, quand le te pardonne. OK? Maintenant, faut la faire là, tu vois. Et si maintenant, tu as énervé Hachem ou en tout cas, tu ne mérites même pas de faire une chouva, parce que tu n'as pas fait assez de bien dans ta vie, donc Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il ne va même pas te donner la possibilité de faire chouva. Mais en général, les avérotes envers les personnes, il faut obtenir le pardon des personnes. Après, il y a certains cas où
Après, Akadosh Baruch Hu, il se débrouille. Mais en tout cas, il faut obtenir la parole de la vérité par rapport à ça. C'est-à-dire, en tout cas, l'idée qu'on doit apprendre de cela, l'idée, c'est la suivante. Lorsque c'est exactement l'éloignement, la faute qui est devenue ton moteur, donc c'est logique que la faute devient un mérite. Parce que c'est grâce, entre guillemets, à l'éloignement que tu as pu te rapprocher autre. OK? Ça aide? Comme l'histoire d'un élastique. Alors maintenant, on m'avait pas dit que c'était si tôt, hein, Khazak. Bon, on vous enverra le Khazak. Alors maintenant, on va comprendre ça avec l'histoire de Purim Vena Aforhu. À Purim, on a la notion de Vena Aforhu, l'inversement total. Alors, inversement, c'est pas inversement de la tendance. Batzlacha, bonne journée à vous. Khazak bon. Alors, Purim, on est ouvert 24-24. Hein. Alors, donc là, c'est pas inversement de la tendance. Là, c'est, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais c'est la tendance négative, l'obscurité est devenue de la lumière. Et alors, pourquoi on a cette notion-là à Purim, mais pas ailleurs? OK? Alors, pour comprendre tout cela, on va un tout petit peu faire un petit récapitulatif. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le cynisme? Hein? Cynisme. Mhm. Ouais, oui. Cynisme, c'est Y, ouais, ça? C'est Y-N-I-S-M-E. Cynique. On est... Non, Schmet, c'est pas cynique. Hein? Ah, je pense pas. Vous n'êtes pas dans la bonne piste là. Cynisme. Alors, une attitude cynique, mépris effronté des convenances et de l'opinion qui pousse à exprimer sans ménagement des principes contraires à la morale et à la norme sociale. Merci. Vous êtes d'accord avec cette définition, maître? C'est grave Google. Alors, le cynisme. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, peut-être parce que c'est les termes rapides dans lesquels on peut traduire. Mais a priori, pour moi, cynisme. Alors, le terme mépris, il est pas mal. Mais après, il faut peut-être travailler le terme mépris, mais le terme mépris, il est pas mal. Pour moi, cynique, c'est même plus du mépris, c'est une totale déconnexion de quelque chose. En fin de compte, c'est dans tous les domaines, il y a le cynisme. Okay? Le cynisme, dans n'importe quel domaine, a priori, c'est la déconnexion totale de, alors, peut-être presque même de la valeur humaine de chaque chose. Ok, bon, déconnexion totale de la valeur humaine, de sentiments. Et c'est pour ça qu'en réalité, même le terme mépris, il est pas mal, mais j'aurais même pas dit le terme mépris. C'est pire que ça. C'est, en hébreu, on dit adish. Adish, ouais, une indifférence, voilà. Indifférent. Mais sauf que indifférent, parce que peut-être des fois ça m'intéresse pas. Le cynisme, c'est pas juste, ça m'intéresse pas. Je comprends, mais j'en ai absolument rien à cirer de ce que tu veux. Ok? Pour vous donner une petite idée de à combien le cynisme est grave, c'est que lorsque même le mépris, a priori, c'est pas du cynisme. Même l'insulte, c'est pas du cynisme. Le cynisme, c'est l'indifférence totale. L'indifférence totale. Et c'est peut-être même le plus haut niveau de cruauté. L'indifférence totale de la souffrance de l'autre, de la valeur de l'autre,
de l'humanité de l'autre, des sentiments de l'autre, des sentiments de toi-même, etc. Le cynisme, c'est lorsque le rabbi précédent, il avait demandé quand il était, il arrive en Amérique, il a demandé à ce que on annonce à tout le monde d'Israël, les altar tchouva, les altar geoula. Tout de suite tchouva, tout de suite la geoula. Les chassidim, ils sont partis un peu partout. Dans les années 1940, eh ben, là-bas, il y avait des religieux qui n'avaient pas l'habitude d'entendre ces phrases-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont vers une affiche, il y en a qui étaient énervés. Mais comment vous pouvez dire ça, la Géoula tout de suite, parce qu'on va faire tchouva, il va y avoir la Géoula, donc ça veut dire que si vous nous dites ça, c'est-à-dire que nous, on est obligé de faire tchouva, énervé, insulté, etc. Donc, ils ont annoncé au rabbi précédent qu'ils ont rencontré sur leur chemin des gens qui sont comportés vraiment avec véhémence. Qu'est-ce que le rabbi a dit? Ah, super, on les a touchés. Donc, déjà, le fait que tu l'aies énervé, ça veut dire que tu l'as touché, il y a eu une interaction. Donc, cela veut dire que le cynisme est encore pire que la mauvaise interaction. Le cynisme, c'est, il n'y a pas d'interaction, une indifférence totale. Une indifférence totale. Alors, et après, peut-être, je vais couper la caméra pour dire des choses différentes, mais on pourrait éventuellement trouver ce genre de cynisme pour certaines victimes. Certaines victimes, à un certain moment, elles doivent se déconnecter des souffrances de leur corps. Certaines victimes. Donc, il y a, et après en off, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Donc, certaines victimes sont obligées de se séparer de leur corps. Torture ou n'importe quelle chose qui peut exister, elles sont obligées d'arriver à déconnecter leur esprit de leur corps. Sinon, elles sautent. Sinon, elles meurent. Sinon, elles sombrent dans la folie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Leur corps souffre, mais elles ont atteint un très haut niveau de cynisme et d'indifférence de ce qui arrive dans leur corps. Dans ce cas-là, c'est les sauve. Mais, donc, dans ce cas-là, heureusement qu'il y a cette capacité pour les sauver. Mais sinon, le cynisme, c'est cette traduction-là. C'est l'indifférence totale. Ce qui se passe ne me concerne pas, n'est pas moi, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à fiche, ça n'existe pas, c'est pas dans mon horizon. Je te vois, mais t'es pas là. Je te vois, mais je te regarde pas, c'est pas important. Ah, je m'habille comme toi, mais on n'est pas les mêmes. Ah, je fais ce que tu me dis, mais parce que là, dans ce cas-là, je suis une victime. Comme je suis une victime, j'ai fabriqué une indifférence totale avec l'objet qui me torture. Et ainsi de suite. Et ce cynisme-là, ça dépend du temps dans lequel il y a la pratique de ce cynisme-là. Donc, imagine maintenant quelqu'un qui a dû pratiquer ce genre d'indifférence, peut-être par obligation, peut-être pour X raisons, pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Imagine maintenant, il a un bourreau. Ok, pour l'instant, j'utilise le pire des, je caricature. Il a un bourreau. Mais ce bourreau-là, si maintenant, sans faire exprès, il tombe, il meurt. Mais à part de la joie, il n'aura rien comme sensation. Il n'aura rien comme sensation. Pourquoi il n'aura rien comme sensation? Bah, dans ce cas-là, si c'est vraiment un vrai bourreau, si c'est pas autre chose, il aura, oui, une sensation de joie. Peut-être, ok? Mais sinon, peut-être même qu'il n'aura aucune sensation. Ni de son malheur, ni son bonheur, ni rien. Rien. Il s'est déconnecté. Il a créé chez lui un fossé, une abysse, une abîme où moi, et ce que je suis en train de vivre, il y a une déconnexion. Bac plus 30. OK? Alors, clair ou pas? Hein? Bah oui. Il y a un moment, ceux qui sont sortis de la Shoah, combien il y en a qui ont dit qu'ils n'ont jamais parlé? Ils voulaient mettre ça dans une case de leur esprit, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Pourquoi? Rentrer dedans va les faire revivre les pires moments de leur vie. OK? Donc, ils ont créé une indifférence. Sauf que ça peut pas être vraiment une indifférence,
mais ils ont fabriqué une sorte de carapace. Là, c'est une sorte de carapace. Là, on peut passer à une indifférence. OK? Alors maintenant. Alors, très bien. Alors maintenant, quel rapport tout ça avec Pourim? On est parti très loin. On est parti très loin. Hein? On est parti très loin. On est parti très loin. Ah, vous allez voir. Et après, vous allez dire, ah, très bien. Quel rapport avec Pourim? À Pourim, on a eu le droit à une phrase très bizarre de la part dans la Megillah. La phrase est comme ça. Kimu ve kiblu ayehudim et asher echelu la asot. Les Juifs, ils ont accepté ce qu'ils avaient démarré. Ils ont enfin accepté ce qu'ils avaient déjà démarré. De quoi on parle? La Gemara nous dit. Écoutez ça, c'est un scoop. Ils ont enfin accepté la Torah qu'ils avaient reçue 880 années, 900 ans auparavant. Vous entendez là le scoop? Vous entendez le scoop, Madame Rivka? Ils ont accepté la Torah à Purim, la Torah qui leur avait été donnée à Matan Torah. Cela veut dire que pendant 900 ans, depuis Matan Torah, les Bnei Israël, ils faisaient une Torah qu'au fin fond de eux, ils ne voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. Et en fin de compte, comme Rabbi Akiva, il y a marqué que Rabbi Akiva, il disait, si je veux, je peux acquitter tous ceux qui font des avérotes sur terre. Pourquoi? Là-haut, ils vont venir, Hachem va leur dire, mais je comprends pas, pourquoi tu as fait cette avéra-là? Rabbi Akiva, il arrive, et il dit, mais 2 secondes, quand tu nous as donné la Torah, on t'a dit qu'on la voulait la Torah, on t'a dit qu'on voulait pas la Torah. Donc c'est seulement quand il a mis la montagne, vous vous rappelez du Midrash, il y a marqué Kafa Alehem Har Kegigit. Hachem, il a mis la montagne sur le Ham Israël, et il dit, si vous recevez la Torah, ok? Sinon, c'est fini. Ok? Donc le Mitzvah, il se dit, ok, alors il donne la Torah, on va étudier la Torah. Ok? Mais en fin de compte, quelque part, on a été poussé à recevoir la Torah. C'est pas le moment d'expliquer comment ça, c'était vrai, pas vrai, de quelle manière, etc., que ça se passe à l'idée. L'idée, elle est déjà de donner ce que la Gemara nous dit. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dû obliger les Bnei Israël à recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tous ceux qui sont sortis d'Égypte avec la condition d'accepter la Torah. Et à la dernière seconde, ils disent, oh non, mais c'était très bien la sortie. Donc, nous, on préfère être un Am Chovshi, on préfère être un peuple libre, et laisse-nous tranquille. Il fait, non, c'est pas ça. Le scénario, c'était, je vous fais sortir d'Égypte, vous acceptez de sortir d'Égypte pour pouvoir recevoir la Torah. Là, maintenant, vous recevez la Torah, vous devenez mon peuple. Et les Bnei Israël, à la dernière seconde, ils ont voulu faire un retrait de leur obligation. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il les a menacés. Et donc, pendant 900 ans, les Bnei Israël, ils se sont considérés presque comme des victimes de la décision d'Hachem. Des victimes de la décision d'Hachem. Hachem les a obligés à recevoir la Torah. Ok, mais c'est pas moi. J'ai pas le choix parce que c'est toi, t'es le plus fort. Donc parce que tu m'as obligé, parce que mes parents, ils nous ont reçus. Et parce qu'à l'époque, c'était trop sympathique. À l'époque, tu as montré les miracles, etc., 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 etc. Donc en fin de compte, le Khatan, il voulait tellement avoir cette sac-là, il lui a offert des fleurs, il a traité, ouais, oui, il y a un meilleur Khatan que ça. Mais il se dit, c'est moi ou c'est pas moi? Ok? Et donc, en fin de compte, pendant toutes ces années-là, les Bnei Israël se sont dit, mais j'ai pas accepté la Torah, mais j'ai pas le choix. Je suis rentré dedans, j'ai signé, pas le choix. De toute façon, Akadosh Baruch Hu est là pour nous rappeler à l'ordre. Ok? Pendant 900 ans. L'apogée, écoutez bien, l'apogée de ce déni, de ce cynisme, c'était à Pourim. L'apogée depuis 900 ans de ce cynisme-là, c'était à Pourim. Quel niveau de cynisme?
pourquoi l'apogée, il a été à Purim? Pourquoi l'apogée, il était à Purim? On a une phrase que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous rend dingue avec cette phrase-là. Les Bnei Israël, ils ont demandé, les Bnei Israël, donc Achashverosh, il a invité tous les gens du royaume pour le festin. Et les Bnei Israël, ils sont partis là-bas au festin, ils ont kiffé, ils étaient bien, ils étaient tranquilles, ils ont fait la fête et tout, etc. Ils n'ont pas mangé pas cachère, hein. Ils ont mangé cachère, etc. Ils ont fait la fête. Ok, alors c'est quoi le problème? Le problème, il est qu'à cet instant-là, la fête, elle était faite pourquoi? Parce que Achashverosh, pour lui, on avait terminé les 70 ans, le Beth Amikdash ne sera plus jamais construit. Pour lui, d'après son calcul, ça coïncidait avec la fin des 70 ans. Les 70 ans, ils sont passés. On n'a pas de Beth Amikdash. Il s'était trompé dans ses calculs. Il n'y a pas le Beth Amikdash. Et ben, en fin de compte, donc, il n'y aura plus jamais de Beth Amikdash. À cet instant-là, il a osé faire ce que son prédécesseur, son prédécesseur a fait. Il a sorti les ustensiles pillés par Nabucodonosor du Beth Amikdash. Ils ont utilisé les ustensiles du Beth Amikdash pour se servir à table. Les habits du Kohen Gadol, ils séparaient des habits du Kohen Gadol. La plus grande insulte à Hachem. Tu prends la chose la plus importante pour Hachem, son Beth Amikdash, sa maison, et tu te pavanes avec la maison d'Hachem. Devant qui? Devant les enfants d'Hachem. Waouh, 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 waouh. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël, tellement leur allez-nous, on est passé dans le cynisme de l'époque. Parce qu'en vérité, un Ben Israël ne peut pas être vraiment cynique avec Hachem. Mais le Yetzirah, il peut nous faire croire qu'on est cynique. Et donc, on est passé dans un niveau de cynisme total. Comment? Là-bas, il se pavanait avec les habits du Kohen Gadol et des Zorimetamudash. Et moi, je kiffais rigolade. Comment tu peux passer en mode rigolade alors que là-bas, on insulte ton père, ta mère, on insulte tes ancêtres, on insulte ta femme, on insulte n'importe qui, ce que tu veux. Comment tu peux prendre plaisir? Max de max, tu as peur de te faire tuer en te levant de table. Ok, mais tu peux pas manger. T'as mal, t'as un mot devant, tu vas aux toilettes, tu vas mourir. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Lorsque maintenant on atteint ce niveau où on te fait du mal, tu ne peux pas. Techniquement, c'est pas possible. Comment ils ont pu passer un bon moment? Cynisme. C'est quoi cynisme? L'indifférence avec les commandements d'Hachem. Mais il les faisait les commandements d'Hachem. Il y avait un Sanhédrin, il y avait des Bnei Israël. Il les faisait les commandements d'Hachem. Il faisait tout ça. Ok? Il faisait tout ça. Ok? Il faisait les commandements d'Hachem. Mais dans les commandements d'Hachem, vous y arrivez? Vous nous avez prévenu que vous aviez un certain. Alors, et donc, il y avait les commandements d'Hachem, mais l'indifférence. La Torah, c'est là-bas, nous, c'est ici. Ah, mais pourquoi tu fais Torah mitzvot? Mon père, il faisait, mon grand-père, il faisait, mon grand-père, il faisait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est culturel, presque. C'est presque culturel. Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, Torah mitzvot, c'est pas moi. Je l'ai fait parce que c'est comme ça. Et, en Chine, vous savez que les Chinois, ils considèrent notre manger comme, je dirais pas le mot, eux non. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on considère que ce qu'ils mangent, mais qui a raison? Culturel. Culturel. Ils ont été oubliés. Peut-être c'est nous que notre manière de manger n'est pas bonne. Peut-être c'est nous. Parce que qui te dit que toi, tu détiens la vérité? Bon, c'est nous que c'est meilleur, mais... Alors, qui te dit que tu détiens la vérité? Ok? Qui te dit que tu détiens la vérité? Eux, ils mangent. Parce que ça dépend de leur culture. Donc, qui te dit que toi, la viande crue, la viande cuite, c'est mieux? Peut-être que eux, la viande crue, c'est mieux. Peut-être aussi, c'est mieux. Peut-être, etc., c'est mieux. On est d'accord ou pas? Donc, en fin de compte, c'est culturel. Pourquoi tu fais les mitos en mitzvot? C'est culturel. Est-ce qu'un Chinois, il est prêt à mourir pour garder sa culture culinaire? Oh, c'est bon, ça va. Quand je suis dans mon pays, je mange ce qu'il y a à faire. Mais sinon, ça va. Je vais pas mourir pour garder ma culture. On peut pas mourir pour garder une culture. OK? Pour garder une identité d'un pays, etc. Le pays, il est presque prêt à se battre. Mais un gars tout seul, ça va? Ça va? Bah, je vais pas mourir de ça. On est d'accord? Donc, tu vas enseigner à tes enfants. Parce que tu veux garder une sorte de culture, parce que toi, tu es fier de qui tu es. Donc, et c'est tout. C'est une culture. Les Bnei Israël, ils avaient développé une indifférence par rapport
à la Torah et aux mitzvot, puisque ça faisait 900 ans qu'ils considéraient qu'en fin de compte, c'était pas eux. On nous avait obligés. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des événements qui touchent Israël ou quoi, c'est pas justement le fait que la monde a oublié? Il y a beaucoup de vrai de ce que vous dites, mais on va y revenir. Ok? En tout cas, c'est sûr que c'est un rappel d'Hachem. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il demande. Il demande, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai demandent à Rabbi Shimon, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme Avera pour mériter une telle menace? Vous savez, c'est quoi une menace comme ça? Cette menace grave. Mais qu'est-ce que tu as pu faire dans ta vie pour mériter une telle menace? La réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est étonnante. Parce qu'ils ont profité de la Séouda. On était en train de dire parce que vous êtes sorti au moment le plus important. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël, donc, avec tout ce qu'il a fait à Achashverosh le soir du festin, et donc les Bnei Israël, ils ont réussi à profiter de ce moment-là. Donc, lorsque tu profites de la présence de ton bourreau, c'est qu'en fin de compte, tu as fait une indifférence totale avec, en fin de compte, ce qui est censé représenter ta vie. Ok? Et c'est pour cela que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, quand on lui a demandé, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait de grave, de si grave, pour mériter une menace totale? Rabbi Shimon Bar Yochai a répondu, parce qu'ils ont profité du repas de Achashverosh. Mais ils ont mangé cachère? Oui. Le vin était cachère? Oui. Ils ont fait des avérotes ce soir-là? Non. Parce qu'ils ont profité depuis quand le profit d'une séouda peut causer une telle menace? Réponse. Quand tu profites au moment où ton bourreau, il se pavane de tout ce qu'il a fait de mal à ce que tu es censé représenter, c'est que là, tu es devenu adish, tu es devenu cynique, tu es devenu totalement indifférent avec ce qu'il te représente en tant que Ben Israël. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a répondu. OK? Yes? Très bien. Donc là, maintenant, on a un tout petit peu compris la gravité de ce qui s'est passé à Purim. La faute essentielle de base de ce qui s'est passé à Purim, c'est quoi? C'est l'indifférence totale, l'indifférence avec ce qu'on est censé protéger en tant que Ben Israël, ce qu'on est censé clamer, ce qu'on est censé vivre en tant que Ben Israël, notre attachement avec Hachem. Indifférence totale. Vous y êtes? Oui, mais Non, parce que vous avez tout écouté et j'ai peur que vous ayez raté un point. Vous avez compris la finalité? il a profité du mystère pendant la présence du bourreau. Ouais, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il a sorti les ustensiles. Il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash. Il a sorti les habits du Kohen Gadol. Ouais, quand le bourreau, c'était Achashverosh. Et donc Achashverosh, lui, il a fêté justement cette fête-là parce que il considérait que c'est la fin des 70 ans et qu'il n'y aura plus de Beth Amikdash. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Achashverosh, il a fait une fête pour annoncer à tout le monde: il n'y aura plus de Beth Amikdash, il n'y aura plus de maison pour Hachem, il n'y aura plus rien. Et quand tu fais une fête pour ça, tu n'as pas le choix de venir parce que tu es invité par le roi. Mais tu manges pas. Et même si tu manges, tu as mal. Tu as mal. Tu peux pas. C'est compliqué. C'est comme si maintenant tu es en présence d'une personne qui a fait énormément de mal à ta meilleure amie. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix d'être là. Sinon, ça va faire une incidence. Mais tu kiffes pas. Tu es là, tu es même jeune, tu fais la tête. Si tu profites, ta copine, elle va te dire: mais j'ai pas compris, tu es parti là-bas. Tu vas lui répondre: va voir ce que j'ai mangé. Va voir, toute la journée, je n'ai pas sorti un mot. Et elle va se renseigner: oui, elle a raison. Mais si par contre, dans la soirée, tu fais la belle et tu fais les blagues et tout, etc., là, elle va te dire: ah, c'est comme ça que tu fais, on est amis. C'est comme ça que tu fais. Donc, vous voyez bien que la notion de profit d'un moment, et ben, en fin de compte, est une notion extrêmement, pas importante, c'est un repère important. Un repère important. Mais c'est pas grave. Terminez le cours, madame. Yael. Bon. Mais il y a une question. Concrètement, les Bnei Israël,
Ils y sont allés, ils n'ont pas nécessairement profité, mais ils n'ont pas eu Non, de justement, ils ont profité. Ils ont profité. Vous êtes obligé C'est d'aller. pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que la faute, c'était le profit. Mais s'ils y étaient allés et ils n'avaient pas eu de réaction positive, ou en tout cas négative, à l'égard d'Achashverosh en lui disant, en clamant le fait que ce qu'il faisait, c'était pas bien. En fait, est-ce qu'ils n'auraient pas dû tout ça sans profiter? S'ils avaient été neutres, ça aurait quand même été mauvais. Parce que l'action positive, ça aurait été de dénoncer. Oui, mais le problème, c'est que des fois, tu ne peux pas dénoncer. Ah oui. Des fois, on ne peut pas dénoncer. C'est Non, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas dit parce qu'ils sont allés là-bas. Il n'a pas dit ils sont parce qu'ils sont allés là-bas, parce qu'ils ont profité. Quand tu vas là-bas, parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Non, non. En France, on a des fois le choix. Je vous rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années. Ne me chauffez pas. Donc, il y a un moment, on n'a plus le choix. Quand je dis on n'a plus le choix, c'est avec que des êtres exceptionnels qui arrivent à se considérer comme quoi ils ont le choix. Il y a des fois où ils n'ont pas le choix. Quand ils enrôlaient les gens en Russie pour la guerre, pendant les guerres 39-45, il n'y a pas le choix. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes à l'époque de Napoléon pour pas aller en guerre? Ils se mutilaient. Donc il y a un moment où, mais il faut avoir le courage de se mutiler. Ils se mutilaient pour être exemptés d'aller en guerre. Donc il y a des fois où tu n'as pas le choix. Il y a des fois où tu n'as pas le choix. Quand ils faisaient à l'époque je crois que c'était Staline ou les tsars. Lorsqu'ils faisaient à l'époque des tsars, ils prenaient les enfants de 5 à 25 ans pour leur faire l'armée, pour éradiquer toute religion, toute chose. OK? Donc il y a un moment où tu n'as pas le choix. Comment tu vas cacher ton enfant? Ils viennent chez toi à la maison, ils piquent ton enfant. Oui. Donc il y a un moment où il n'y a pas le choix. OK? Et il y a des histoires magnifiques sur ce point-là, mais il y a un moment où il n'y a pas le choix. Il faut avoir un caractère de dingue. De dingue. Si vous voulez, après, on va raconter une histoire. Donc à ce moment-là, ils n'avaient peut-être pas le choix d'y aller. Mais tu as le choix de prendre plaisir. De pas trop jouer. Tu as le choix de prendre plaisir ou de ne jouer pas. C'est-à-dire? Donc, en fin de compte, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que ce plaisir-là qu'ils ont pris de la Séouda était la preuve absolue de leur cynisme, de leur éloignement profond d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Quelle est la réponse à ça? La réponse à ça, elle n'a qu'une seule vraie réponse. L'engagement, l'implication absolue. La réponse au cynisme, c'est l'engagement. Le cynisme veut dire je suis indifférent. L'engagement, c'est que je prends à cœur la chose. La réponse au cynisme et à l'indifférence, c'est l'engagement, l'implication et l'investissement. Et en général, quand tu as l'engagement, l'implication et l'investissement, tu as automatiquement la simcha qui est pas loin. Parce qu'en fin de compte, la simcha, c'est être entier et plein dans ce que tu fais. Donc, en fin de compte, la seule réponse adéquate à cette époque-là, c'était l'engagement, l'implication, l'investissement, qu'en fin de compte, je veux être juif, je suis heureux de ce que Dieu m'a donné comme héritage. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant cette année-là. Première chose, lorsque Esther et Mordechai, lorsque Mordechai et Esther, ils ont envoyé jeûner 3 jours. Pourquoi ils ont dit jeûner? Il fallait faire un réveil du Ham Israël. Messieurs, le Ham Israël, ne croyez pas que parce que vous êtes comme ça, vous êtes copains avec Achashverosh, que vous allez être protégés. Vous avez été copains avec Achashverosh quelques années plus tard, on en a profité pour faire ça. Il n'y a pas, nous, le Ham Israël, on n'a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Vous voulez, et le Rabbi souligne un des points les plus extraordinaires de la fête de l'histoire de Purim, c'est lorsque Esther, après 3 jours de jeûne, 3 fois 24 heures, elle va voir Achashverosh. Le Rabbi souligne, il dit, mais je comprends pas, 3 jours de jeûne, t'es pas la plus belle pour aller séduire ton mari et le roi. On est d'accord? Donc, en fin de compte, t'es censé faire tout pour le séduire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est le message qu'elle a envoyé Esther à elle-même, d'abord, et après tout l'Am Israël? C'est en fin de compte, j'ai jeûné parce que moi, je dois rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu. J'ai jeûné parce que d'abord, il faut qu'Akadosh Baruch Hu m'aime. Qu'Akadosh Baruch Hu, il me trouve méritante de faire ça. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, après, lui, il appuie sur le bouton. Oui, non. Après, il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc, on a inversé totalement la tendance. La tendance avant la fête de Purim, c'était quoi? C'est Achashverosh, notre protecteur. À partir de Purim, les Bnei Israël, ils ont compris. En fin de compte, il n'y a pas où aller. Quoi qu'il arrive, il y a un seul
protecteur, il y a une seule source de pouvoir pour l'armée Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Une seule source de protection. Donc déjà, on a commencé avec Esther, quand elle a jeûné. Et après Esther, les Bnei Israël, ils avaient 1 an pour fuir, 1 an pour changer, 1 an pour changer de pays, 1 an pour truc, 1 an pour s'organiser, pour ne pas rentrer dans le système qu'il a mis à mal. Et qu'est-ce que les Bnei Israël ont décidé? On a pris exemple de Mordechai et Esther. Ben, en fin de compte, on a compris notre erreur. Notre erreur à nous, c'est quoi? C'est qu'on s'est éloigné, pas dans la pratique. Une fois, il y avait quelqu'un au Bet Rabad, et je dis souvent, et je lui avais sorti une phrase comme ça. Des fois, il y a des religieux, mais non pratiquants. C'est quoi des religieux non pratiquants? Les gens, ils ont une grande identité juive, mais la pratique, ça les saoule. Ils ne connaissent rien et tout ça. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont attachés aux Juifs, aux Israël, à la Torah. Tout ce que tu veux, ils te donnent. Mais ne me demande pas de changer de mode de vie. Mais j'adore, je soutiens, tout, mais ne me demande pas. Religieux, j'appelle ça, moi, les religieux non pratiquants. Il y en a d'autres qui sont des pratiquants non religieux. Ils sont dans la pratique, mais il n'y a pas trop de chaleur à l'intérieur d'eux. Quel est le pire? Religieux non pratiquants, pratiquants non religieux. Bon, chez les Bnei Israël, ça n'existe pas, parce qu'on est tous des religieux, on est tous comme il faut. Mais pour vous donner une idée. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël, à cet instant-là, ils ont compris. Jusqu'à maintenant, on était des pratiquants. Mais on n'avait rien à fiche de la Torah et les mitzvot. Mais on le faisait parce qu'on n'avait pas le choix, c'est comme ça. Les Bnei Israël, ils sont partis dans l'extrême. C'est quoi dans l'extrême? Tous, ils ont accepté, ils sont engagés que quoi qu'il arrive, on ne bourragera pas un iota. Et pendant toute cette année, ils ont fait tchouva, ils ont étudié la Torah, les choulas étaient remplis, toute la vie de tout le Ham Israël de l'époque, elle a complètement changé. Avant, tu allais à la choule tranquille, doucement, tu faisais ta prière, tu rentrais chez toi et tu allais prendre ton café. Donc la prière, c'était ton stop dans la journée, un peu de Zarama, parce que tu dois faire comme tout le monde. Là, ils allaient avec empressement. Les enfants, ils allaient au Cheder avec empressement. Mordechai, il faisait des kinous avec 22 000 enfants, il y a marqué comme ça. Et tous les Bnei Israël, à cet instant-là, ils ont changé totalement leur vision de la Torah et les mitzvot. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit, à cet instant-là, ils ont accepté la Torah. C'est quoi accepter la Torah? La reconnexion totale entre ce qu'ils avaient reçu et eux-mêmes. À cet instant-là, pour une de l'époque, ils ont accepté une bonne fois pour toute la Torah, 900 ans après le don de la Torah. Pendant 900 ans, ils s'étaient créé une sorte d'indifférence et là, ils se sont re-impliqués total. Implication, engagement, investissement, tu es obligé d'amener à quoi? La simcha. Parce que c'est quoi la simcha? La simcha, c'est l'implication. Tu ne peux pas avoir de simcha si tu n'es pas entier dans ce que tu fais. Tu peux pas avoir de simcha si tu n'es pas engagé dans ce que tu fais. Tu peux pas avoir de simcha si vraiment tu n'es pas à l'intérieur de ce que tu fais. Et donc, en fin de compte, la réponse à l'indifférence, c'est quoi? La simcha. La réponse à l'indifférence, c'est la chaleur, l'engagement, l'investissement, l'implication. OK? Et maintenant, on peut comprendre exactement le principe de Venaforhu. En fin de compte, on a expliqué que le Venaforhu, c'est quand est-ce que tu as le lien de Venaforhu? C'est lorsque c'est exactement la distance qui promeut et qui propulse ton rapprochement. On avait vu avec la tchouva. Lorsque les avérotes, lorsque les bêtises, elles propulsent ton rapprochement, elles sont une expérience dans ta vie. Elles propulsent son rapprochement. Akadosh Baruch Hu, il organise que le négatif est devient positif. Lorsque le négatif, c'est ça qui a propulsé ton positif. Lorsque ton négatif était une période de ta vie que là maintenant tu as décidé, bon maintenant j'arrête mes bêtises. Donc c'est pas, puisque en fin de compte des fois tu restes le même. Tu restes le même, sauf que tu as changé ta pratique. Là on n'est pas dans ce cas-là. C'est le négatif qui a propulsé le positif. Donc on a dit Venaforhu, les fautes, elles deviennent des mérites. De la même manière avec Purim. La faute, c'était quoi? C'était la distance. La distance, l'indifférence. Ça, c'était à tel point, c'est qu'ils ont mérité, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, la menace juste
par le profit. Parce qu'en vérité, le profit, qu'est-ce qu'elle te dit, ta copine? Elle te dit, ah, donc en fin de compte, on n'est pas copine. Moi, je pensais qu'on allait être copine. Et toi, tu m'as abandonné pour ça. Donc en fin de compte, le fait que tu aies pu profiter, que tu as fait la fête à la soirée de mon ennemi juré, celle qui m'a piqué mon homme, toi, tu fais la fête. Toi, tu n'avais pas le choix, parce que pour X raison, tu n'avais pas le choix. Mais tu restes dans ton coin. En tout cas, tu me montres, et excuse-moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Mais non, toi, tu as fait la fête. Mais tu as mangé cachère, tu n'as pas fait de bêtises, tu n'as pas dit la chambre sur ta copine. Quel rapport maintenant? J'ai rien fait de mal. Le mal en lui, le profit, prouve qu'en vérité, la situation de ton ami, la situation de la personne, etc., t'indiffère au plus haut. Donc, en fin de compte, ce qu'elle a comme problème, tu comprends, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je continue ma vie. Donc, c'est-à-dire, tu fais une séparation entre ta copine et elle te dit, merci, au revoir. Normalement, si ça se passe comme ça, elle te reparlera plus jamais de sa vie. Pourquoi? Tu viens de lui prouver que tu es indifférente par rapport à elle. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que juste ça, ça valait, pas valait. La conséquence de ça, c'est quand j'aurais dit, ah, t'en as plus rien à plus de moi? Bon, ça aide. Merci, au revoir. Akadosh Baruch Hu s'en va. Comment les Israël, ils ont réussi à ramener Akadosh Baruch Hu à être leur protecteur? Et c'est pour cela qu'on a eu l'union de la Simcha Purim. Pourquoi? Parce qu'ils ont prouvé pendant ces 11 mois qui suivaient que leur tchouva, elle amène à quoi? Exactement l'inverse de tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. C'est quoi ce qu'ils ont vécu? L'histoire de Purim, elle a réveillé chez les Bnei Israël l'implication totale dans la Torah, les mitzvot, l'étude, les yeshivot, les synagogues, tout était rempli. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, ils ont compris qu'en vérité, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on va mieux comprendre pourquoi Davka à Purim, on a la notion de Simcha un peu plus puissante qu'ailleurs, bien que partout on doit avoir la Simcha. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la Simcha dans les mitzvot, et l'échange, les Mishloach Manot, la Megillah, même quand on fait le Hallel le matin, il y a une halakha qui nous dit comment ça se fait qu'à Hanouka on a le Hallel et à Purim on n'a pas le Hallel. La réponse elle est parce qu'en vérité le Hallel, la Megillah est une sorte de Hallel, c'est le remerciement à Hachem. Ok, mais quand on fait le Hallel à Hanouka, on n'a pas vu qu'on met des crécelles, on met de la musique, etc. À Purim, la Megillah elle-même, elle est joyeuse, elle est rigolote, elle est sympathique. Le truc, toute la soirée elle est sympathique, la journée elle est sympathique, les 24 heures sont sympathiques. De quand t'envoies un cadeau à quelqu'un que tu connais pas, ah tiens, prends Mishloach Manot, t'es souris. Toi, tu souris parce que tout le monde rigole. Et toi, tu passes par quelqu'un d'autre pour le faire. Matanot Laivionim, les choses. Les enfants, ils se déguisent. La journée entière, c'est une journée de Simcha. Pourquoi Davka Purim sur une journée de Simcha alors que Hanouka, on a 8 jours qu'on pourrait transformer en Simcha? Parce que la réponse de Hanouka, c'est une autre réponse. La réponse de Purim est l'exact inverse de l'indifférence. Quel est l'exact inverse de la différence? C'est la simcha que tu peux avoir dans quelque chose. Et donc, si maintenant, de ton indifférence se transforme en simcha totale, si maintenant, lorsque maintenant ton ami, elle va avoir quelque chose de joyeux, tu vas le prendre comme si c'était la fête de ton fils à toi, comme si c'était la fête, comme si c'était exactement. Donc, et c'est à ce moment-là que vous dites, vous n'êtes même plus des amis, vous êtes des sœurs. Des sœurs. C'est-à-dire quoi? Qu'en fin de compte, sa fête à elle, c'est ta fête à toi. Tu reçois les gens, quand tu vas à la fête la soirée, tu reçois les gens comme si, hey, comment ça va? Et tu mets l'ambiance comme si c'était maintenant ta fête à toi. C'est quoi ta fête? Parce que je suis tellement heureuse pour mon ami, tellement, c'est qu'en fin de compte, c'est comme ma propre fête. OK? Donc, en fin de compte, la simcha dans quelque chose est la réponse absolue de l'indifférence. L'indifférence, c'est l'extrême cynisme, l'extrême indifférence. La simcha, c'est l'extrême implication. La faute de Purim était la distance, l'indifférence que le Bnei Israël, malheureusement, on avait pu fabriquer à cause de toutes les épreuves qu'il y a eu. Bon, et les Bnei Israël sont fautifs, mais il y a eu des rois qui ont installé la Avodah Zarah. Notre histoire, elle est compliquée, ok? Mais concrètement, c'était ça le résultat. Et en fin de compte, de ce résultat-là, il en est passé quoi? Il s'en est passé que les Bnei Israël ont pu apprendre de ce qui s'est passé et leur tchouva, c'était quoi? On aurait pu faire une tchouva de quoi? Juste on va à la synagogue, mais sans empressement. Mais non, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'était l'empressement, l'investissement, la simcha, l'implication. Et c'est exactement ça qu'ils ont eu Israël. Ok? Et donc maintenant, on peut mieux comprendre le principe de Vena Aforhu,
Vena'aforhu. C'est quoi le principe de Vena'aforhu? C'est qu'en fin de compte, la tchouva des Bnei Israël, qui a été exactement l'inverse de l'accusation, elle a provoqué la totalité de Vena'aforhu, de l'inversement des tendances chez Akadosh Baruch Hu, et donc de notre inversement de notre tendance à nous, elle a fabriqué l'inversement de la vision que les Bnei Israël ils avaient vis-à-vis de nous, et l'inversion, c'est-à-dire le changement absolu de la vision d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Il a fabriqué que Haman, qui a provoqué que Vashti elle meure pour mettre sa fille, donc pour mettre un allié, et ben en fin de compte c'était truc, et Haman qui a voulu faire tomber Mordechai, et c'est lui qui est tombé, la potence contre Mordechai, c'est lui qui est tombé, les ennemis, en fin de compte, tout s'est totalement inversé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toi-même, tu as inversé total ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Cet inversement total, et donc maintenant, dans l'inversement ici, comment se traduit l'inversement dans notre vie de tous les jours? C'est par l'implication de la simcha. Puisque maintenant, la faute, c'était l'indifférence, la réponse à l'indifférence, c'est l'attachement, l'implication, la simcha. Et donc, c'est pour ça qu'à Purim, on a une belle fête avec simcha. Parce que tu n'as pas servi à Hachem avec simcha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, le Harizal, il traduit. Il traduit. Même si tu sers Hachem tu sers Hachem, mais sans simcha, eh ben, dans la paracha de Kedaou, il y a 98 contraires de mitzvot, contraires de brachot, ok? Eh ben, le Harizal, il traduit. Même si tu avais servi à Hachem, mais sans simcha, ça mérite et ça justifie tout ça. Vous imaginez? Parce qu'en fin de compte, puisque maintenant il y a marqué dans la Gemara, Chamana Libaba et Akadosh Baruch Hu, il veut notre cœur. Donc si en fin de compte tu fais les choses avec indifférence, ben en fin de compte, t'as pas mis de cœur. Et en fin de compte, puisque Akadosh Baruch Hu, il veut que toi tu te rapproches de lui. Mais si en fin de compte, dans les actes, vous savez, il n'y a pas pire que lorsque maintenant deux personnes qui se supportent pas, ils sont dans le même bureau. Deux personnes qui se supportent pas sont dans le même. Ils n'ont pas le choix que d'être dans le même bureau. Et ils n'ont pas le choix, ils sont surveillés, ils peuvent même pas se faire des sales coups. Ils peuvent même pas se faire des sales coups. La présence de chacune devient invisible. C'est vraiment le terme. L'autre devient visible. Mais elle est là. Elle existe. Oui, et ça va plus loin que ignorer. Elle existe et il n'y a pas de... Et peut-être même, quand vous voyez des fois les animaux, comment ils se mangent entre eux, ok? Tu te demandes, mais comment on peut accepter une telle cruauté sur Terre? Pour les cas des animaux, le terme cruauté ne marche pas parce qu'il n'y a pas la notion de cruauté. Ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont addicts. L'un, le, le, pas le malheur, le sort de l'autre ne les intéresse pas. Un animal est défini par l'intérêt de son ventre. Par l'intérêt de son ventre. Le sort de l'autre, la souffrance de l'autre ne les intéresse pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est le mettre à mort pour pouvoir le manger. C'est un beefsteak. Quand il voit l'autre, c'est un beefsteak. C'est pour ça qu'on devient vegan. Le sort des autres. Mais le sort de l'autre ne les intéresse pas. La vache, elle a son veau. Il y a pas. Ça rentre pas. Pourquoi? Parce qu'un animal, il a été programmé pour qu'il marche. C'est un ventre qui marche. Ça, c'est la notion d'un animal. C'est un égoïste qui marche. Point la ligne. Le sort de l'autre n'intéresse pas. Donc, nous, on traduit ça comme cruauté. Mais pour eux, c'est pas de la cruauté. C'est comme ça qu'ils ont été créés par Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire la cruauté? La cruauté, ça arrive à un tel niveau où, en fin de compte, le sort de l'autre n'existe pas. Il y a plusieurs niveaux dans la cruauté. Et bien, en fin de compte, ce sort de l'autre ne m'intéresse pas. Dans le cas de Purim, c'était l'histoire de la Torah. Ben, en fin de compte, comment on a inversé l'histoire? C'est quoi? C'est exactement la Torah qui m'intéresse. C'est exactement la Torah dans laquelle je m'implique. C'est exactement ça dans lequel je cherche. Ok? Et donc, en fin de compte, ça, c'est l'Inyan. Et donc, c'est pour ça qu'on doit rajouter encore plus de Simcha, Bezrat Hashem, à Purim.